Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là. Oula, 13h17, c'est terrible, 2 minutes de retard, on va vite rattraper ce retard. Bon, souvent on termine bien plus tard aussi. Donc voilà, on se retrouve pour Sutra de la pousse de riz, leçon 52. Comme je vous l'ai dit ce matin dans le groupe WhatsApp, aujourd'hui, pas vraiment de nouveau support. Si ce n'est un support quand même important, on va prendre un petit peu de temps pour voir ça. Et puis l'idée générale, c'est de revenir dans les supports qu'on a vus précédemment, parce que on en est à observer ce qu'il en est de ce qu'on appelle les 5 aspects de l'interdépendance extérieure. Donc on en est là, dans le texte en tibétain, et je pense que de replacer, je me suis dit ça ce matin, je me suis dit, bah tiens, on va replacer le contexte. Donc la dernière fois, j'avais d'ailleurs pas mal réfléchi à la suite de la leçon qu'on avait fait pour me dire, bon, ok, il faut préciser des choses. Donc je pense que ça vaut la peine de préciser. Et là, vous avez, comme vous le voyez, un compte-rendu de l'interdépendance extérieure dans le commentaire de Sempa Dorje sur Arya Salistamba Sutra. Ça, c'est le nom sanskrit du sutra sur la pousse de riz. Ok. Et précisément, interdépendance extérieure, ce qui fait qu'il nous parle des définitions et distinctions entre interdépendance extérieure et intérieure. Après, vous verrez, hein, tranquillement. Après, il nous parle d'une chose importante, les 5 caractéristiques fondamentales de l'interdépendance extérieure. Et c'est là où ça va nous intéresser vraiment, parce que c'est en lien direct avec les différents extraits que nous avons vus. Vous vous souvenez, on a parlé de permanence, on a parlé, voilà, on a parlé de ces 5 facteurs et qui sont importants. Les 5 Jean-Marc, principes. Oui. je crois que c'est la leçon 53 et pas 52. Ah bon, je me suis trompé alors. Et, Ouais, c'est ta raison, c'est 53. Zut. et on n'a pas fait la prise de refuge. Oh bon Dieu. Vite une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge chö nam la chung chung parato dani kapsu chi dagi jin tsoge pe sunnam ki drola pinchire sangye ro parai sho. Voilà, parfait. Merci à Jiminy Cricket, c'est très bien. J'adore cette réflexion qui est très culturelle, de dire mon Dieu, et puis une prise de refuge. J'y pensais au moment de le faire. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Comme quoi, hein, on fait de l'intégration, il n'y a pas de doute. Très bien. Tu as tout à fait raison. Donc les 5 caractéristiques, ces 5 caractéristiques sont très importantes parce qu'on a, et là on les retrouve, et ça va faire écho aux différentes parties qu'on a étudiées ensemble. Non-permanence, d'accord, Takpa Mahimpa. Non-discontinuité, Tiepa Mahimpa. Absence de transmigration, Powa Mepa. Grand résultat à partir d'une petite cause, d'accord, Debu Chempo Chungule Tiepa. Et puis la 5e est où voilà, et continuité, Drawa et Njurwa. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on retrouve justement dans nos différents extraits de texte qu'on a vus dans les leçons précédentes. Sont 52, 51, peut-être 50 aussi. D'accord. Alors maintenant, après, ben voilà. Ça, c'est l'exercice de lecture pour petite cause, grand résultat. Ça, c'est juste, je vous présente le support, hein, je vous présente la matière que vous pourrez largement voilà, triturer, digérer, ingérer, comme vous faites, comme vous voulez, avec ça. Donc ça, c'est notre petit exercice de lecture, surtout pour la prochaine fois. D'accord? Donc ce PDF, vous allez le lire ou pas, comme vous faites comme vous voulez, mais ça va vous donner idéalement une compréhension du contexte, et ensuite, ça va nous permettre de revenir à ce qu'on a déjà vu, et de continuer ce qu'on va continuer à voir dans le sutra, et puis de bien comprendre ces 5 caractéristiques, ou ces 5 facteurs. Ok? Et ça, bah, c'était un peu le but du jeu. L'exercice de lecture, de toute façon, vous retrouverez cet extrait dans le support de la leçon prochaine, avec le vocabulaire, avec l'analyse, quoi, comme d'habitude. D'accord? Mais là, vous l'avez déjà comme exercice de lecture. Ça vous va? Ok. Donc maintenant,
On revient à la leçon 52. Ça, c'est celle de la dernière fois, d'accord? Celle de la dernière fois, là, vous avez... Je vais même revenir à celle de avant, 51. Et là, on est dans l'aspect non éternel, hein? Takpar ma'in. Alors, j'ai juste envie de vous expliquer une chose qui concerne le contexte dans lequel on se trouve ici, de manière à ce qu'ensuite on puisse mieux comprendre ce qu'on est en train de voir ici. Sachez que, en termes bouddhistes, il y a deux choses qui font peur. D'un côté, l'éternalisme, de l'autre côté, le nihilisme. Ça, c'est voilà, deux gros mots en termes bouddhistes. Donc, c'est ce qu'on appelle les deux extrêmes. Donc, dans l'enseignement du Bouddha, le Bouddha tient à ne pas tomber, et il va mettre en garde tout au long de son enseignement, à ne pas tomber dans les deux extrêmes. Ces deux extrêmes, c'est d'un côté l'éternalisme dans le sens dire que les phénomènes existent d'une manière définitive ou d'une manière absolue. De l'autre côté, le nihilisme, c'est dire que non, en fait, les phénomènes sont une pure illusion et n'existent absolument pas. Ok ? Pour le Bouddha, pour plein de bonnes raisons, il considère que c'est deux cul-de-sac. Ça va pas nous aider, non, ça va pas nous aider à faire changer les choses. Donc on a vraiment face à nous deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme par hasard, et c'est pas du tout un hasard, la première de ces caractéristiques pour parler des phénomènes, c'est dire takpar ma'in. Et quand vous voyez takpar ma'in, ok, que vous retrouvez dans le texte ici, takpar ma'in, eh bien takpar ma'in, takpar ça veut dire tout le temps, ma'in ça veut dire n'est pas. D'accord? Donc on est en train de parler justement du fait que les phénomènes ne sont pas éternels. C'est ce qu'on appelle l'éternalisme. Dans beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, on va parler d'éternalisme. Ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter ou pas? Ça, ok, parce que j'imagine ça fait référence à des choses que vous avez déjà entendues. C'est juste pour que vous compreniez bien le contexte. Et donc, c'est dans la leçon, là, notre leçon 51, il y a donc 15 jours, on voyait Takpar Ma'in. Takpar Ma'in, ça veut dire quoi Takpar Ma'in? Ça veut dire que les choses ne sont pas éternelles. Et donc le sutra va prendre ces 5 caractéristiques, et les deux premières qui sont vraiment majeures, parce que justement c'est les deux extrêmes, et il va dire elles ne sont ni éternelles, ni nihilistes, ni non existantes en fait. Elles sont ni existantes d'une manière absolue, ni non existantes d'une manière absolue. Et c'est pour ça qu'on retrouve toute cette explication qui concerne ici cette réfutation qui nous permettrait de dire, ou qui nous amènerait à penser, que les phénomènes existent tout le temps. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le contexte. Simplement, si on comprend bien le contexte, c'est un peu plus simple ensuite de comprendre les arguments proposés dans le sutra. Maintenant, on est d'accord que pour nous, on en est encore à faire du décryptage en termes de grammaire, pour essayer de comprendre comment le texte lui-même s'articule, s'organise. Donc on n'en est pas encore forcément à la compréhension fine et intime du sutra. Mais vu qu'on est quand même là en train de frôler autour, ou de tourner autour plutôt, donc c'est bien de le savoir quand même. Et ça va nous aider. Ok, donc, est-ce que la dernière fois nous en étions plutôt à gratter cette partie-là ou celle de la leçon d'après? Je ne me rappelle plus, ça, j'ai un doute. Non, on s'était arrêté à la fin de la 3e ligne. Alors ça, voilà. Voilà. Donc je n'aurais pas de Jiminy Cricket, je l'inventerais parce que ça, c'est quand même c'est mieux que l'intelligence artificielle. Hein. Tac, tu poses la question et puis tac, tu as la réponse tout de suite. C'est quand même super. Donc on s'était arrêté à Ma. Donc là, il faut quand même y aller. Alors ça, le jour où je me souviens juste avant Ma, quoi. On s'était arrêté à Yin. Très bien. Ok. Donc on peut reprendre. On va juste reprendre pour se rafraîchir. Donc se rafraîchir, ça veut dire quelqu'un et même plusieurs personnes peuvent lire cette partie. Juste déjà comme entraînement de lecture. On n'est pas en terrain totalement inconnu, vous l'avez déjà lu normalement. Donc, qui veut bien lire cette partie?
Eh ben, Pourquoi pas? Mais c'est super, bravo. Alors Béatrice, après on a Fabien, voilà, on a déjà deux. Je suis tellement contente déjà d'être là pour en entier, en tout cas, au début. C'est super, bravo. Merci beaucoup à toi. Vas-y, alors on t'écoute. Alors du coup, Jital, Takpal, Ma Yin, Shena. Très bien. Tanki, Chil, Nyugu, Yang Shen La. Bravo. Sapen, Yang Shente. Bravo. Nyugu, Kang, Yin Pa, Teni, Sapen Ma, Yinla. Très bien. Sapen, Gakpale, Nyuku, Jungwa, Magin. Impeccable, c'est très bien. À part 2-3 petits trucs, mais c'est vraiment très bien. Non, c'est vraiment top. Parce que en plus, tu fais les bonnes césures. La plupart du temps, il y a peut-être une fois où il y aurait peut-être un truc à redire. Mais globalement, tu fais les bonnes césures au bon endroit. Donc, ça veut dire que, en tout cas, ça pourrait vouloir dire que tu sais même ce que tu es en train de dire. Pas sûr. Ok. Je sais où ça coupe, mais j'ai pas le vocabulaire. Ça, c'est déjà très bien. Mais je sais que les mas, c'est les négations. Très bien, très bien. Mais c'est parfait. Et ça parle de Gyuku et Sapen. Exactement. Ça parle de Nyugu, Nyugu beaucoup. Ça parle de Sapen. Ici, Sapen, c'est la graine. Donc, on a la graine et on a Nyugu, la pousse. Et on va jouer là-dessus. Et il se passe plein de choses. Et c'est pour ça que on est en train d'observer ce qu'il en est de l'interdépendance extérieure. C'est-à-dire qu'on prend une pousse et puis on se dit, c'est quoi sa relation avec la graine? En gros, on est dans une démonstration très simple. Après, les implications philosophiques de ça, elles sont un peu moins simples. Mais au départ, voilà les éléments. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre, puis après on reviendra un peu dans le détail, est-ce que quelqu'un d'autre veut bien lire? Oui, il y avait Fabien, tu avais dit que tu voulais lire. On t'écoute. Alors, Chitad, Takpal, Mayin, Shina. Très bien. Anki, Chur, Chir, attention. Chir, Nyuku, Yang, Shela. Sapen, Yang, Shate. Shente. Kao shana shen, Shente. Nyuku, Kangyin, Ma, Teni. Pas. Attention, c'est un pas. Teni, Sapen, Ma, Yinla. Très bien. Sapen, Kakpa, Le. Très bien. Nyuku, Chungwa, Mayin. Impeccable. Très très bien aussi. Vraiment super. T'as bien bossé. Ouais, non, c'est très très bien. Bravo. Bravo, vous faites là, Béatrice, Fabien, là c'est bien, il y a des bonnes césures aux bons endroits, donc ça c'est pas mal. C'est très bien. Une troisième lecture, parce que le but, attention, le but de la lecture, c'est pas juste lire, c'est pour nous, on écoute, et puis, alors, soit on fait l'exercice de lecture en même temps, soit on essaye de comprendre ce qui est en train d'être dit. Ça, petit à petit, on va s'habituer à cet exercice-là. Qui veut encore lire cette même partie? Qui ouvre son micro? Attendez, c'est qui va? Bah voilà, Claire, vas-y. Takpar Mayin Chena. Très bien. Kanki Chir Nyuku Wang Chen. La Sapen Wang Chen. Nyuku Kang Yin Pa. Te Sapen Ma Yin La. Bravo. Tu es en train de te battre avec quoi? Avec mon chien. Ah oui, c'est ça, je me disais. Oui, tu es en train de subjuguer le dragon. Sapen Kakpa, les Nyuku Jungwa Mayin.
J'ai raté un Alors truc. là, c'est juste là où ça a péché. Mais le reste, Ah bah, impeccable. oui, les Nyuku. Pourquoi Alors, là? si tu dis les Nyugu, ça veut dire que Non, pour toi. les Eh oui, Nyuku. eh oui, eh Voilà. oui, eh oui, eh oui, eh oui. Parce que ça, c'est tout le jeu, justement. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse de texte. Parce que si on dit les Nyugu, ça veut dire que c'est un groupe de mots. Hein, Oui, mais c'est pas ça. automatiquement. Hein. Et puis, ça peut, hein, mais en l'occurrence pas. Donc, voilà. Donc là, on est en train de dire. Donc là, on est en train de dire que Nyugu, ben voilà, pousse. Hein. Donc Oui. ça c'est déjà, ça vous voyez dans l'analyse, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez renforcé votre vocabulaire, admettons. Et donc, ça veut dire quoi, renforcer le vocabulaire? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, vous avez appris par cœur le sens des mots, ce qui est top. Mais sinon, ça veut dire que vous avez identifié les mots. Vous les connaissez peut-être pas sur le bout de la langue, mais vous les avez identifiés. Quand vous avez ainsi renforcé votre vocabulaire, quand vous voyez dans le texte Nyugu, vous savez que c'est un élément autonome. Quoi? Oui. En parlant d'interdépendance, ce serait difficile de penser que les éléments sont autonomes. Mais disons, il a une certaine autonomie, donc forcément que les Nyugu ne fait pas partie du vocabulaire. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que ça vous donne un repère. Il n'y a pas que les particules, en l'occurrence les, qui vous donnent un repère. Mais c'est la connaissance des éléments dans le texte. Par contre, les, ça c'est une particule. Donc on sait forcément que avant il y a quelque chose et après il y a quelque chose. Et que là, il y a un lien établi avec cette particule et en l'occurrence, c'est une relation dans le sens où on met en relation deux parties pour dire que ici à gauche, c'est la source ou l'origine et ici à droite, c'est ce qui découle de la source et de l'origine. En gros, c'est ça. Sans même rentrer dans le détail. Hein. Jean-Marc, Caro, oui, je vois que tu tords le nez là. Parce que qu'est-ce qui se passe? ça veut dire que si tu lis, ouais. les, tu le laisses tout seul. Alors. Tu vas dire Sabun, Gakpa, les. Alors, tu peux faire comme ça. Yongwa, Mayin. Tu peux faire comme ça. Sinon, tu peux dire aussi Sabun, Gakpa, les. D'accord? Parce que c'est un peu comme si tu dis ça vient de Normandie et ça coûte pas cher. D'accord? Donc tu sépares les deux instances dans ta phrase où tu es en train d'exprimer deux choses. Tu précises le lieu d'origine de ce dont tu parles. Hein? Elles viennent de Sicile, mes oranges. D'accord? Donc voilà, et donc même dans ta manière de parler, tu donnes, mais on le fait en français tout le temps. Si je disais arbre grand, vous comprendriez pas ce que je suis en train de dire. Alors que je suis en train de dire arbre grand. Mais si tout à coup je viens foutre la pagaille dans l'ordre des mots, et même pas en disant grand arbre ou arbre grand, même pas, mais dans l'ordre des syllabes, vous comprenez plus rien. Arbre grand ou arbre grand. Vous dites Brogrand, c'est quoi Brogrand? Bon, ben voilà, vous êtes exactement dans ce cas de figure en tibétain. Ce qui fait que si vous dites Sabun Gakpa Le, vous n'êtes pas du tout faux. Pourquoi? Parce que vous avez dit de Normandie. Vous avez donc dit de dans le sens d'une provenance. Donc, vous avez dit Sabun Gakpa. Donc, évidemment, le groupe de mots d'abord, c'est Sabun Gakpa. Sabun Gakpa, ça veut dire la cessation de la graine. Tout simplement. Alors après, quand je dis tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté grammaticale. Il y a une difficulté, oui, elle vient du vocabulaire, c'est-à-dire que Gakpa veut dire cessation, puis Sabon veut dire graine. Donc ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut un peu muscler le vocabulaire, pas complètement, mais quand même un peu. Parce que sinon, ça devient beaucoup d'énigmes dans une même phrase. Alors que là, déjà, si vous avez Sabon, après vous pouvez vous dire aussi, Sabon, ok, d'accord, j'ai identifié. Nyugu, j'ai identifié. Puis après, là, on a une espèce de flou. Ok, pas de problème. Donc le flou, on le réduit. On sait que ça a une grosse tête de particules, donc on l'identifie comme particule. Puis après, il nous reste une seule énigme, c'est Gakpa. Mais là, en général, vous allez dans le vocabulaire, puis vous avez la réponse à votre énigme. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc, on voit déjà dans ce segment quelque chose de tout évident. Alors après, on a
Jungwa Mayin. Alors là, vous avez beaucoup les Mayin. Hein. Et les Mayin, ça veut dire quoi Mayin? Ici un autre. N'est pas. N'est pas. Absolument. Et n'est pas dans le sens d'une identité. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui vient de Normandie. D'accord? Par exemple. Mais bien sûr qu'on ne parle pas de Normandie. On dit en fait, ce n'est pas un Nyugu, c'est-à-dire ce n'est pas une pousse qui vient de la cessation de la graine. D'accord? C'est ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas dire à partir de la cessation de la graine, bien sûr. La pousse ne surgit pas. Complètement. Mais rappelez-vous, alors ça vous l'entendrez, je pense que je vous le dirai à peu près 10 milliards de fois, mais notre souci collectif, le mien, le vôtre, ou le vôtre, le mien, c'est pas la traduction. C'est-à-dire qu'après, on peut dire en français alors 1000 manières, c'est exagéré, mais de plusieurs manières, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas notre problème pour l'instant. Nous, on a besoin de savoir qu'on indique ici une provenance, que ici on dit Nyugu Jungwa, et Nyugu Jungwa, c'est aussi un groupe de mots. Qu'est-ce qu'on dit dans ce groupe de mots? On parle de quoi en disant Jungwa? Ça veut dire quoi, Jungwa? Surgir. Surgir, émergence. Exactement. Émergence, surgir. J'aime mieux émergence que surgir, même si surgir, c'est pas faux. Ah, exactement. Parce que le verbe, le radical verbal jung, qui veut dire surgir, il est nominalisé. Donc, jungwa, c'est ce qui a surgi. Donc, une émergence. C'est très juste, Patrice. Donc, dans ce cas-là, nyugu jungwa, c'est le surgissement d'une pousse. Après, il faut adapter si on veut le dire en français, évidemment. On ne va pas dire, bon, remarque, on pourrait dire c'est l'émergence d'une pousse, ça marche très bien aussi. Bref, mais ça, c'est justement, émergence d'une pousse, surgissement d'une pousse, manifestation d'une pousse, c'est complètement égal. Ça, je veux dire, on s'en fout, même à notre stade. C'est pas notre problème. Il y a juste que j'ai choisi émergence parce que c'est le tout début. C'est vraiment on va dire le passage, quoi. Mais complètement. Mais c'est pas moi qui viendrait discuter de votre choix d'une certaine manière. C'est juste pour dire que c'est parfait, mais faut pas qu'on mette trop d'énergie dans vouloir traduire. C'est juste en termes de méthode. Pour nous, on peut être content de nous si on sait, et vous le savez, et c'est ça qui est très très bien, vous savez qu'on parle d'une pousse qui surgit. Et donc après, parfait. Et vous savez même que c'est nominalisé. Donc on parle d'un surgissement d'une pousse, d'une manifestation d'une pousse, d'une émergence d'une pousse. Très bien. Ensuite, vous deviendrez de bons traducteurs, traductrices, vous affinerez, vous ferez le choix des mots. Ça sera votre job. Ou pas. Mais si vous avez envie de le faire, vous pourrez le faire. Maintenant, par contre, maïn. Et ça, c'est très important. Parce qu'en tibétain, vous voyez, c'est boum, boum, boum. On pose les blocs. Puis à la fin, on dit maïn. Jean-Marc, seulement pour faire un essai de lecture bloc par bloc. Donc, d'abord, Sapen, Gakpa, donc la graine, non. Bon, comme c'est la cessation, c'est un nominalisateur, donc la graine ne cesse pas. Pour ainsi dire, le premier bloc. Ensuite, le rapport de l'un à l'autre, donc Nyuku, la pousse, surgissement n'est pas. Donc, parce que le génitif nous ramène donc vers la graine, donc c'est le surgissement de la pousse n'est pas issu de la cessation de la graine, quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est pas mal. Mais non, c'est bien. De toute façon, le résultat final est bon. Maintenant, le chemin, je dirais 2-3 choses. Mais maintenant, en termes de méthode, c'est bien de faire ça. Je pense que ça va être d'autant plus, et il faut le faire, mais ça va être d'autant plus facile d'être fait quand vous avez complètement intégré. Alors bon, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur non plus. Mais quand vous intégrez le sens des groupes de mots, ça c'est super important. Parce que vous avez Sabun Gakpa. Moi, je vais te faire une proposition. Parce que là, en fait, la proposition que tu fais, qui est tout à fait bonne, mais c'est déjà une proposition élaborée.
Moi, je vous propose une proposition moins élaborée, donc plus brute de décoffrage, mais qui va vous permettre de comprendre le sens de chaque groupe de mots, d'accord? Donc, sabun gakpa. Sabun gakpa, cessation de la graine. Sabun gakpa le, à partir de la cessation de la graine. Sabun gakpa le, nyugu jungwa. Nyugu jungwa, surgissement d'une pousse. Donc, à partir de la cessation de la graine, surgissement d'une pousse. Surgissement d'une pousse. Maïn n'est pas. Donc, l'entraînement, je vous invite plutôt à le faire dans ce sens. Essayez, mais je comprends que vous avez envie de pouvoir le dire tout de suite en français, mais brûlez pas les étapes. Si vous apprenez à lire comme ça, un peu à la hache, c'est bizarre au début, mais ça va vous aider à comprendre comment les Tibétains pensent, comment les Tibétains disent leur langue. Parce que pour un Tibétain, lui, il parle pas à la hache, il parle normal. D'accord? Mais c'est comme si on voulait parler l'allemand en français. Si on veut parler l'allemand en français, on est très mal parce qu'on a le verbe à la fin, puis ça donne un truc complètement bizarroïde. D'accord? Donc, ich liebe dich, c'est peut-être très compliqué, toi. Je aime toi. Donc, ça marche pas. Mais un Allemand, il parle pas à la hache, il parle normal. Et nous, dans l'autre sens, nous aussi, on parle normal. Tout le monde parle normal, tout le temps. Et donc, la grande difficulté à laquelle on est confronté avec une langue, d'autant plus avec le tibétain, c'est qu'on est dans une autre logique interne. D'accord? Donc, pour choper cette logique interne, une bonne manière, je ne dis pas que c'est la seule, hein, mais une bonne manière, c'est d'arriver à comprendre les unités de sens. Donc, vous avez des blocs, et puis, voilà. Et quand on fait de l'analyse, c'est juste pour nous permettre de comprendre le sens des blocs. Hein. C'est pas pour devenir des super spécialistes de la particule lait. Hein. Déjà, au stade où on en est, on peut avoir suffisamment de connaissances pour faire ce boulot-là. C'est-à-dire avoir la compréhension du bloc. Tic, tic. D'ailleurs, vous l'avez. Parce que là, vous savez qu'on parle de, à partir de l'association de la graine, le surgissement de la pousse, Maïn n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on a compris. Hein. C'est pour ça que je vous ai donné ce document aujourd'hui, qui est tout le contexte. Parce que comme ça, vous allez lire le contexte. Parce qu'en lisant le contexte, vous allez comprendre ce genre de phrase bizarre. D'accord? Parce que sinon, on ne la comprend pas vraiment bien, cette phrase bizarre. Ça, là, on parle d'autre chose, on parle de la compréhension philosophique. La compréhension philosophique, il faut qu'on fasse attention, nous, parce qu'on est dans un sujet hautement philosophique. Donc, hautement dangereux quand il s'agit de faire du tibétain, parce qu'on pourrait passer l'heure à faire que de la philosophie. Hein. Donc, non, on fait du tibétain. Donc, ça veut dire que la compréhension du contexte, ça, c'est vous qui nourrissez de votre côté, et puis ensuite, ça va vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire en tibétain. D'accord? Jean-Marc, pour enfoncer une ouverte, c'est Sapun Gakpa. Donc, comme il n'y a pas de génitif ou de particules, c'est un ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est la graine. C'est pas comme j'avais, graine, cessation nominalisée. C'est un ensemble, donc cessation de la graine. Absolument. C'est pour ça que même quand on dit en français cessation de la graine, vous êtes obligé de dire de. En tibétain, non. Vous dites sabun gakpa. Vous énoncez un fait. Vous énoncez le fait que graine cesse. Et c'est pour ça que après, si on veut le dire en bon français, on ne peut pas parler comme ça. Donc on doit dire la cessation de la graine. Mais on est obligé de rajouter plein de trucs. Mais en tibétain, on dit graine cesse. Mais en fait, même en tibétain parlé, on parle très simplement comme ça. Une graine cessée. Ou une graine cessée. Comme vous voulez. Mais ça, de nouveau, le but, c'est que dans votre tête, quand on dit sabun gakpa, ça fasse graine cessation. D'accord? Ça devienne une idée. D'accord? Vous êtes face à une idée. La graine blanche ou... Sabun kapo, graine blanche, point. Vous maniez les concepts. Patrice, tu voulais intervenir. Oui, mais c'est pour compréhension générale. Mais appliqué à ce passage-là, enfin à tous les petits passages, c'est que en fait, ce qu'on dit ici, tu me dis si je me trompe, c'est que la cessation de la graine à elle seule
ne va pas engendrer la pousse. Donc on isole les causes pour dire qu'elles toutes seules, elles ne font rien et que c'est l'ensemble qui permettra de. Oui, oui, tout à fait. On est en train de dire que, complètement, on est en train de dire que, en fait, c'est pas parce que la graine cesse que, en fait, le germe surgit. Alors, bien sûr que pour nous, on le voit comme ça vient contredire notre compréhension empirique de la réalité, ça c'est sûr. Mais c'est très important parce qu'on est en train de dire takpar main. Et quand on dit takpar main, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose d'éternel. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui ferait qu'on a toujours qu'on a la graine et d'une manière obligée, cette graine va donner une pousse. On essaye de déconstruire cette idée d'une causalité générale. Mais bon, je ne dis pas que philosophiquement c'est tout simple. Hein. Simplement ici, c'est des arguments qui vont normalement nourrir notre compréhension du Takpar Maïn. Mais je vous redonnerai une autre explication plus détaillée de ça plus tard. Mais pour l'instant, il faut déjà qu'on comprenne un peu ce qu'on lit. Mais bon, on est face à des énigmes. Mais déjà, si on réduit le problème de l'énigme du tibétain lui-même, ça va nous aider. Et coucou à Véro qui nous rejoint. Coucou Véro. Super. Alors, Jean-Marc, mais bienvenue. Jean-Marc, Oui. du coup, on est bien dans l'histoire des plateaux de la balance, là. Quand il y en a un qui descend, l'autre il monte tout doucement et il suit le mouvement, en fait. Absolument. Eh bien, très bien, vu que tu en parles, mais c'est pas dans ce passage, c'est dans un autre passage, parce que ça, c'est un argument qui arrive pour se faire erreur pour dire qu'il n'y a pas de nihilisme, il n'y a pas de cessation absolue. Ça, c'est dans un autre argument. Parce qu'en fait, chacune des 5 caractéristiques, on parle là de la caractéristique pour dire ce n'est pas éternel, on va utiliser plusieurs arguments pour dire ce n'est pas éternel. Voilà, bon bref. On peut prendre le premier. Hein. Alors là, quand on dit Chitar Takpa Main Shena, si on dit que ce n'est pas éternel, hein, Main Shena, donc si on dit que ce n'est pas éternel, puis là on a argument, 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 argument. Ok, en gros. Hein, en gros. Donc si on prend le premier, qui me lit cette phrase en essayant de se dépatouiller avec ça? Alors, on a Frédéric que j'entends pas beaucoup. Il y a Cathy aussi que j'entends pas beaucoup. Je peux le faire si tu veux. Hein. Eh ben super, bah Philippe, voilà. Mais ça veut pas dire que Frédéric après, je veux l'entendre. Puis Claudia aussi, hein. Non. Puis Cathy cachée derrière les vagues là. Ah puis alors je vois que maintenant Dominique c'est alias Gemini, mais c'est super. Eh ben oui, c'est Dominique et Cat. Alors vas-y, on y va. Philippe, Philippe le courageux, qui s'est lancé dans une analyse hautement voltigeuse. Je lis ou j'analyse? Non, je lis d'abord. Tu lis d'abord, c'est toujours très très bien. Kankechir Nyugu Yangshen, là, Sapen Yangshente. Bravo, bravo. Tu t'es pas fait choper. Là, tu as fait une pause très bien. Alors, essaye de nous dire ce qui se passe. Kangi Chir. Chir, c'est un petit mot magique hein, ici, hein, très important. C'est pour dire, c'est la raison, en fait, pour dire la raison pourquoi c'est pas éternel. Exactement. Tout à fait. Chir, c'est, on pourrait dire pourquoi. C'est pourquoi. Hein. Là, on dit c'est pas éternel. C'est pourquoi. Et là, on va prouver pourquoi c'est pas éternel. Hein. Donc, vas-y. Alors, dis-nous. Eh ben, Nyugu, donc la pousse aussi. La pousse aussi. Donc, Nyugu Yang, la pousse aussi. La pousse aussi n'est pas, est autre en fait. Bravo, la pousse aussi est autre. Très bien. Et puis Sapen, et ben pareil, Sapen, la graine aussi, du coup, Sapen Yang, la graine aussi, Shente, aussi, elle est autre. Très bien. Elle est, voilà,
l'un et l'autre sont différents. Absolument. Donc là, on est en train de dire tout simplement que notre phénomène, il n'est pas une seule et même chose. On a d'un côté la pousse et on a de l'autre côté la graine. Alors on dit un truc de base, hein. C'est pour ça que c'est faussement simple cette histoire de sutra. Parce que l'argument, il est très simple. On est en train de dire, bah, en fait, on a la graine d'un côté et puis on a la pousse de l'autre. Puis avec ça, tout le monde peut être d'accord, évidemment. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais si tout le monde est d'accord, puis tout le monde commence à réfléchir à l'implication de ça, ça veut dire que notre idée d'éternalisme, elle est mise à mal. Elle est mise à mal. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ben, on parle d'un phénomène, mais qui a plusieurs aspects. Donc s'il a plusieurs aspects, ben, en fait, s'il était éternel, il n'en aurait qu'un seul, et toujours le même, et toujours. C'est-à-dire qu'une pousse resterait toujours une pousse, et une graine resterait toujours une graine. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'argument philosophique, dans le fond. Ça va, Caro? Tu te lèves juste pour prendre l'air un peu? Pas de problème. Ah non, mais t'as les cannes et tout. Non, mais c'est bien. Ok, bref. Donc, très bien, tu t'en es super bien sorti. Kangichil, c'est pourquoi Nyugu pousse, hein, Nyugu yang, on a le yang, hein, Nyugu yang, la pousse aussi, et autre. Sapenyang, la graine aussi, et autre. Hein. Alors, quand je dis est autre, c'est parce que là, j'essaie de vous le dire en français. Mais en tibétain, encore une fois, on est beaucoup plus à la hache. On dit Nyuguyang Shen, Sabenyang Shen. Tout simplement. Shen pour dire autre. Elle est autre, elle est autre. D'accord? Parfait. Deuxième segment. Frédéric, tu veux te lancer ou pas? Ouais, je peux essayer. Eh ben, vas-y, avec plaisir. Alors, Nyuku kan yimpa te ni sapen ma yin la. C'est très bien. J'ai juste un tout petit doute sur la manière de séparer les éléments. Donc, reprends encore une fois, tranquille. Nyuku kan yimpa te ni sapen ma yin la. Impeccable. Très, très bien. Très, très bien. Nyugu kan yinpa te ni sapen ma yin la. Très, très bien. Là, c'est assez riche en... Il y a des choses intéressantes en termes de particules. Est-ce que, par exemple, tu vois une particule qui nous pète à la figure, pour le dire comme ça, mais disons qui est tellement claire et manifeste qu'on peut difficilement l'arrêter? J'ai envie de dire le la à la fin. Très, très bien. Beau réflexe, beau réflexe. Ça, c'est un beau réflexe parce qu'en termes de repérage, évidemment, quand vous voyez une particule là à la fin, bon, bah, ça, c'est sûr que la particule là, peut-être que vous avez un peu gratté dans toutes les infos que je vous ai données, mais une particule là, ça veut dire que vous avez X et vous avez là. Et que dans ce genre de cas, eh bien, ça veut dire que le X, ce qui est à gauche de la particule, c'est le lieu d'incidence, c'est-à-dire c'est là où va se reporter ou se manifester ce qui se trouve après le là. Donc, si on devait faire un dessin pour illustrer ça, on le ferait comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est après le là va se manifester à gauche du là. D'accord? Donc, si X, c'est par exemple Tachi, et que je veux donner quelque chose à Tachi, eh bien, Tachi là, Tachi est devenu le bénéficiaire. C'est très très simple en termes de construction. Je parle de construction de base, évidemment. D'accord? Donc là, on est dans la construction de base. Alors, une fois qu'on sort de la construction de base, eh bien, Frédéric, tu as bien identifié, c'est-à-dire que tu sais que là, il y a un là. Donc, en fait, notre X est juste un petit peu plus complexe, mais en termes de construction, c'est la même chose. Exactement la même chose. Donc maintenant, on va essayer de découvrir ce qui est évidemment avant le là. Alors, quels sont les éléments? Déjà ceux qui t'apparaissent d'une manière évidente, par déduction ou parce que tu le sais. Nyuku et Sapen, toujours. Parfait, bah, c'est déjà pas la moindre des choses, parce qu'on a Nyugu et on a Sapen. Donc ça veut dire que là, au milieu, on a un truc
complètement. Après, j'ai Mhm. Maïn, donc c'est qui n'est pas. Impeccable. Donc ça veut dire que le mystère, il est juste là au milieu. Et yin pas, donc c'est peut-être le verbe, comment dire, enfin le verbe être, mais verbalisé, enfin comment on a dit. Ben, on a maïn, n'est pas, et on a yin pas. Hein? Donc yin et maïn, yin c'est l'affirmatif, maïn c'est le négatif. On est d'accord? Hein? Oui. Très bien. Donc, alors kang, je ne sais pas ce que c'est. Alors maïn ça veut dire quoi? Maïn, ne pas être. Oui, et puis yin ça veut? Ça veut dire être. Oui, alors être dans le sens de l'identité, de l'état. C'est juste qu'il faut un peu faire attention, comme j'avais pu vous le dire, avec les verbes être et avoir, parce que nous, en français, on a les verbes être et avoir. La difficulté, c'est que si on raisonne en termes de français, en tant que langue, eh bien, on va avoir un petit problème, parce que quand je dis « je suis Jean-Marc », j'utilise le verbe être, et quand je dis « je suis ici », j'utilise aussi le verbe être. D'accord? Donc, il faut juste faire bien attention. En tibétain, on ne conçoit pas les choses de cette manière. Quand on dit yin, on parle de l'état d'une chose. C'est juste la pousse qui est, en fait. Exactement, c'est la pousse qui est. Il faut juste se souvenir de ça pour pas se foutre dedans avec de mauvaises compréhensions sur ces fameux auxiliaires être et avoir. C'est juste ça, hein, mais maintenant, pas de problème. Donc, si tu prends... Alors d'abord, yin pas, très bien. Donc on est d'accord qu'on a Nyugu, et puis notre mystère, il est là. Hein. Le mystère, il est là. Donc yin pas, c'est déjà plus très mystérieux. Très bien. Donc on pourrait dire que tu as Kang et tu as Tenny qui sont encore un peu mystérieux pour l'instant. On est d'accord? Oui. Alors qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Avec Kang et avec Tenny pour comprendre ça. Je sais pas, ni est-ce que c'est deux, non, c'est pas ça. Non. Alors, Tenny, c'est cela même. Cela même. Alors ça, on est bien d'accord qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais avant, à des moments, pas toujours, vous devez renforcer le vocabulaire. Quand je dis renforcer le vocabulaire, ça ne veut pas forcément dire apprendre tous les mots de vocabulaire, ça, ok, c'est l'idéal, mais renforcer, c'est-à-dire choper les mots qui sont des mots-clés pour vous, voilà. Vous essayez de nourrir le vocabulaire. Bref, Tenny, cela même. Donc, si tu prends, admettons, ce groupe de mots, tu fais ce groupe de mots-là, qu'est-ce que toi tu vois? Comment est-ce que tu pourrais comprendre ça? Moi, j'ai toujours un mystère sur Kang, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Kang, c'est un mot interrogatif. C'est un mot interrogatif, ce qui fait que Kang yin pa, c'est, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est? Hein? Kang yin pa, c'est qu'en est-il de cet état d'existence? D'accord? Kang yin pa. Parce qu'on l'a, le Kang, on l'a plusieurs fois ici. Par exemple, Kangichir. Hein? Kangichir, c'est, chir, ça veut dire parce que, pourquoi. Donc, qu'en est-il du pourquoi? Hein? On pourrait dire que le Kang, c'est un mot interrogatif pour dire qu'est-ce que c'est, qu'en est-il, etc. Quoi. Ça a tout ce sens-là. Donc, Kang yin pa, qu'est-ce que c'est? D'accord. Nyugu Kang yin pa. C'est quoi en fait une nyugu? Hein? C'est quoi en fait un nyugu, une pousse? Nyugu Kang yin pa. Tenny, c'est une manière d'insister. D'accord? Donc on va dire, la pousse, cela même en tant que pousse. D'accord? Et puis après on va dire, sabon main. D'accord? Donc sabon main, sabon, graine, main. C'est-à-dire, on est en train de dire que Nyugu Kang pa, quelle que soit la pousse, celle-là, en tant que pousse, n'est pas la graine. D'accord? D'accord. Et ça, on est en train, justement, d'exprimer une idée philosophique super importante pour nous, dans ce contexte. Pourquoi? Parce que si on disait, en fait, c'est la même chose. La pousse et la graine, c'est la même chose, ça voudrait dire que donc il y a une éternité.
il y a une forme d'éternalisme, il y a une espèce de constante, d'accord? Mais on est toujours en train d'essayer de prouver que les choses ne sont pas établies d'une manière permanente, d'accord? Il n'y a pas de permanence absolue. Et pour dire qu'il n'y a pas de permanence absolue, ben, on est en train de dire, ben, quelle que soit la pousse, cette pousse-là, quelle que soit la pousse, cette pousse-là n'est pas la graine. Nyugu kan yimpa, tenyi, cela, sapen main. C'est pas la graine. D'accord? Donc, voilà, en décryptant, vous voyez le sens apparaître. D'accord? Mais c'est pour ça qu'après, vous avez aussi la traduction littéraire proposée par Philippe Cornu. Donc, vous avez maintenant ce document que je vous ai donné. Donc, tout ça, ça vous permet de temps en temps de... Vous reprenez votre souffle, vous regardez le contexte général, puis voilà. Et puis petit à petit, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'en faisant du tibétain comme ça, vous apprenez aussi des choses philosophiques extrêmement importantes. Même si on dit des choses très simples. Mais encore une fois, souvent dans le Dharma, on dit des choses très simples, mais c'est les implications qui sont complexes. C'est pas le constat. Le constat, mais ça, c'est comme vous êtes là sur la surface de la Terre, vous voyez le soleil qui se lève, c'est très simple, vous voyez le soleil qui se lève. Est-ce que ça veut dire pour autant que on est dans un système où c'est le soleil qui se lève ou c'est la Terre qui roule, qui tourne? C'est la même chose. C'est-à-dire vous avez le constat de la simplicité, puis ça ne veut pas dire que vous avez compris comment ça se passe. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Nous, on a une graine, puis on a une pousse, puis voilà, on ne se pose pas la question. Simplement, là, on dit, attends, au fait, attends, c'est le soleil qui se lève ou c'est nous qui tournons? Tu vois? Et pour passer de l'un à l'autre, on sait combien ça a pris du temps, hein? Ça n'a pas du tout été évident. Ben là, c'est la même chose. On dit, on a une graine, on a une pousse, bon, oui. Et puis là, on est juste en train de dire, ben, quelle que soit la pousse, c'est pas une graine. Ben, il y a des implications à ça. Patrice, tu lèves la main. Pour continuer, après on a la teune. Donc, tout ce qui est avant, tout ce qu'on vient de dire, est le lieu d'incident de ce qui suit. Ouais. Donc on fait une affirmation et puis après on a une explication de l'affirmation. Alors, puisqu'après on dit que la cessation de la graine n'est pas à l'origine du surgissement, de l'émergence de la... Oui. Non, l'émergence de la pousse n'est pas. Oui. Oui, non, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais pour en rester à la grammaire, et tu as bien raison, pour en rester à la grammaire, on a la particule. On a notre particule là. Donc ça veut dire que là, on a énoncé une idée, et puis on est en train de dire, à l'égard de ce qu'on vient d'énoncer, et puis après, on a la suite. Alors, bien sûr qu'avant de se lancer dans la traduction d'un tel sutra, on voit bien que ça va nous demander un peu de temps, parce que là, il faut mettre tous les plots ensemble, et puis oula, bon Dieu, comment ça marche. Mais on y arrive, quoi. De toute façon, en plus, pour nous, le but, on se sert du sutra, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est un bac à sable, c'est un lieu d'entraînement, c'est tout simplement ça. Maintenant, après, on n'a pas besoin absolument de connaître ce sutra, hein, non plus. Mais on apprend des choses. On apprend que la particule, elle nous indique que ben voilà, tout ce qui précède la particule, ce qui suit, va concerner ce qui précède la particule. Donc ça veut dire qu'on va là dire quelque chose qui concerne ce qu'on vient d'énoncer. Et là, c'est sûr. Et ce qu'on vient d'énoncer... Oui, excuse-moi, Patrick. Le latin, c'est un peu plus large que le lieu d'incidence, alors. Beaucoup plus. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand on dit lieu d'incidence, c'est la fonction très globale. Après, si vous regardez dans le détail, d'ailleurs vous avez le détail maintenant, vous pouvez regarder et vous verrez qu'il y a beaucoup de fonctions. Il n'y en a pas qu'une. Et puis, oui, c'est ça que j'avais du mal à faire la liaison entre ces deux groupes de mots avec l'idée que le latin, c'est le lieu d'incidence. Donc ici, tout à fait raison. Le lieu... ça fait... Donc tout ce qui suit va être référent avec ce qui est avant, mais ici, c'est plus large qu'un lieu d'incidence. C'est pas... Beaucoup plus. C'est pour ça que tu as raison, Patrice, c'est pour ça que quand on apprend une particule, on apprend d'abord ses caractéristiques très globales, très générales, et puis ensuite, on rentre dans le détail. C'est-à-dire que la question que tu te poses, elle est tout à fait légitime. Là, si on veut vraiment pouvoir y répondre, ben en fait, vous allez faire comme moi quand j'ai dû apprendre tout ça,
et je dis pas que j'ai fini de l'apprendre, mais je me dis, mais attends, bon Dieu, là, je suis sûr d'une chose, c'est que c'est une particule. Je suis sûr que c'est un ladon. Mais ça ne veut pas dire que je sois complètement clair sur la fonction de la particule. Donc, pour comprendre la fonction de la particule, je vais devoir aller voir, là où il y a la réponse, qui me liste toutes les fonctions de particules, de cette particule-là. Et de voir parmi les différentes fonctions de la particule-là, de celle-là, quoi, de cette particule, eh bien, quelle est la fonction qui se rapporte au cas de figure que je suis en train d'observer. Et c'est pour ça que il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est-à-dire que d'abord, je dois identifier la particule, mais ensuite, je dois identifier la fonction que joue la particule dans ce contexte. Alors, il y a des contextes où c'est très simple. Là, c'est un contexte un petit peu plus complexe parce qu'on a quelque chose d'assez complexe avant. On a une idée. On a une idée. Donc, on est en train de dire, ben voilà, à l'égard de cette idée, d'une certaine manière. Hein. Mais Jean-Marc aussi, la suite du texte peut nous indiquer la fonction de la particule, en fait. Ben, complètement. C'est pour ça que la compréhension du contexte général, ça va être super important. Parce que de temps en temps, mais c'est pour ça que, vous voyez, en termes de méthode, on doit peut-être être un peu ric-rac dans un premier temps. C'est-à-dire, on se dit, tiens, je fais de l'analyse, puis je fais de l'analyse. Et je ne fais pas de la traduction, je fais de l'analyse. Je fais de l'analyse en vue de comprendre le texte dans son jus. Ensuite, à un moment donné, peut-être j'ai envie de faire de la traduction. Et c'est un autre travail. La traduction, elle va arriver très naturellement quand on a fait le travail avant. Mais on n'est pas dans le même boulot. Donc là, le boulot que vient d'indiquer Patrice, c'est, si on veut vraiment le faire, ça veut dire, OK, j'ai compris que c'est une particule, mais je ne peux pas me satisfaire de cette réponse. Je dois comprendre plus finement le rôle de la particule. Mais vous en êtes là, hein? Vous en êtes là, forcément. Vous en êtes à devoir creuser le sujet. C'est juste un pas plus loin. Exactement. C'est un joli petit pas plus loin. Alors Claudia, tu te rassures, hein, tu n'as pas besoin de faire tout le pas, hein, parce que pour l'instant, tu es en train d'apprendre. Donc, tout va bien. Mais tu te familiarises. Je dis ça à Claudia je mange la baleine bouchée par bouchée. Tu manges la baleine bouchée par bouchée. Tout à fait. Mais pour l'instant, ton job, Claudia, c'est de te dire, ah oui, ça c'est une particule. Ok, c'est une particule. Ça, c'est important. Le job de Patrice, là, comme les autres dans ce groupe intermédiaire, c'est de se dire, ok, oui, très bien, c'est une particule, mais c'est quoi la fonction exacte de la particule? C'est là le pas que vous devez faire maintenant. Vous devez aller plus loin dans la compréhension de la fonction. Ça va être important, à un moment donné. Mais ça va venir tout seul aussi. Hein. Très bien, on va à 14h10, c'est une folie, tellement le temps passe vite, c'est toujours gravissime. Essayons de voir cette phrase-là. Qui se lance? Mais oui, Jiminy, bravo. Véro, elle a failli, hein, c'était trop timide, Véro. Ah non, mais Jiminy Cricket est bondi. Non, mais j'ai pas bondi fort quand même. T'as pas bondi fort, t'es quand même bien là. Bon, vas-y alors. Magakpale Kyongmayin Ki. Ouais, alors ça, tu tombes sur un truc sérieux. Et voilà, c'est exactement pour ça, c'est parce que je m'interroge sur la présence du ki. Je comprends très bien. Eh bien là, c'est la même réponse que je viens de fournir pour le là. Ouais, là, va falloir repartir dans les fonctions diverses, multiples et variées de la particule qui. Non, mais ça va, mais en fait, c'est plutôt organisation textuelle, c'est-à-dire je vois pas pourquoi il y a une barre juste après le qui. Ou alors ça, on s'en fout complet. Ah d'accord. Total. Je veux dire, les barres, honnêtement, les barres en tibétain, c'est juste, c'est pas des points, c'est pas des virgules, c'est pas super important, si ce n'est qu'en général, quand on met une barre, ça veut pas dire que c'est une fin de phrase, mais ça peut vouloir dire que c'est la fin d'une idée. Ok, mais c'est pas une règle systématique. C'est pas très grave. Okay. Par contre, dans une construction main ki, on peut, après s'être familiarisé aux différentes fonctions de la particule qui, se dire qu'une des fonctions possibles, c'est peut-être une fonction adversative. Parce que ça, c'est une chose que vous ne connaissez pas. Alors, Claudia, tranquillou,
Pour l'instant, pour toi, le génitif, c'est X plus X. Hein? C'est, voilà. Déterminant, déterminé, ça fait un joli sourire. Voilà ce que c'est pour l'instant, le génitif, c'est ça. Mais maintenant, niveau intermédiaire, ben, le génitif, c'est parfois un peu plus que ça. Et là, il va falloir que vous alliez regarder dans les fonctions, par exemple, l'adversatif. Mais, on sait que c'est la particule, on a quand même un gros bout de quelque chose avant qu'on peut déjà essayer de dépioter. Alors, Ben, c'est magakpa, c'est non-cessation. très bien, bravo. Magakpa, Les, donc ça fait depuis la non-cessation. ou à partir de, ou en provenance de, tout ça, ouais. De nouveau, ça, c'est que des équivalents. Kyang, c'est aussi. Ouais, Mayin, donc n'est pas. très bien, stop, très bien. Donc maintenant, comment tu ranges les différents plots? Bah, comme ils sont bien. Excellent, excellent. Tu as tout à fait raison. Moi, ça me va. Mais ça me va très bien aussi. Moi, ça me va parce que Magakpa c'est le plus kyang mayin. Hein? Magakpa le kyang mayin. D'accord? Parce que quand, Voilà. après, lisez toujours. Hein. Pourquoi? Parce que c'est à la lecture que vous allez capter le sens du mot. Hein. Le sens du groupe de mots, le sens de l'idée. Magakpa le kyang mayin. Ce n'est pas non plus quelque chose qui surgit de la cessation. Ce n'est pas non plus quelque chose qui provient de la cessation. Magakpa le kyang main. Ce n'est pas aussi quelque chose qui provient de la cessation. Donc là, après, c'est que des histoires d'équivalents en français. Mais c'est magakpa le kyang main. Magakpa le kyang, de la cessation aussi, ce n'est pas. D'accord? Donc, la lecture pour vous, elle est super importante parce que c'est en lisant que vous allez intégrer le sens des idées. Et le sens des idées, c'est quoi? C'est le sens d'un groupe de mots. Ici, magakpa le kyang. Magakpa le kyang, main. Quand vous dites main, vous dites n'est pas main. D'accord? Magakpa le kyang, main. Et des fois, vous devez les répéter plusieurs fois et à haute voix pour commencer à sentir le sens. Magakpa le kyang main. Et en fait, idéalement, il faudrait lire le groupe de mots jusqu'à ce que vous captiez son sens, que vous le sentiez. Magakpa le kyang, de la cessation, provenant de la cessation, hein, magakpa, provenant de la non-cessation, hein, provenant de la non-cessation, ce n'est pas. Excusez-moi. Oui. Et ici, on est toujours dans la suite du lateux. Oh, complètement. Alors, totalement. Okay. Totalement. Donc, totalement. On est en train d'affiner notre argumentaire, en fait. Caro. Kyang et yang, c'est pareil, on est d'accord, c'est aussi les deux. Voilà. Tout à fait. Okay, c'est pour ça, quand on voit, je crois que je vous ai remis un document sur Kyang. Je vous ai remis un document sur Kyang? Oui. Oh là là, parce que franchement, là, je commence à me paumer, parce que je sais plus ce que j'ai remis. Mais bon, c'est pas grave. Donc, oui, Ang, Yang, Kyang. On a 3 variantes. Hein. On a 3 variantes. Les 3 variantes s'utilisent simplement en fonction de ce qui précède. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a un ça avant, donc on utilise la forme Kyang. Mais si, je connais pas d'ailleurs par cœur les correspondances entre dernières lettres. On n'a pas vraiment besoin de le connaître par cœur. Par contre, c'est bien de savoir que Kyang, Ang, Yang, c'est 3 variantes qui ont la même valeur. Après, différentes fonctions. Mais là, on voit magakpa, hein, magakpa, non-cessation, hein, magakpa, non-cessation, magakpa, lekyang, de ça aussi, c'est-à-dire magakpa, lekyang, ça aussi provenant de la non-cessation, main. Donc, on n'est pas non plus en train de dire que ça provient d'une non-cessation. Alors, encore une fois, hein, philosophiquement, on peut être un peu en train de se dire, mais de quoi on nous cause, hein? Ça, c'est possible. Mais, ok, ça, on verra après.
14h17, c'est terrifiant. Cathy, j'ai pas eu le temps de te faire participer. Ça va pas du tout, cette histoire. Bon. Béatrice, un peu. T'es resté un peu sur le carreau. Je suis désolé, Cathy. La prochaine fois, tu manifestes un peu, hein, parce que voilà, et tu ouvres ton micro super vite parce que comme ça, on peut t'entendre aussi. Bon. Véro, tu voulais aussi intervenir. Je t'ai pas fait intervenir, mais bon, on va dire, t'es un gentil transfuge du groupe débutant parce que tu es une fausse débutante. Donc voilà, mais c'est très bien. Tu vas trouver ta place et si tu la trouves ici, ça sera très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Ok, on va par contre s'arrêter. Ok, on va s'arrêter là parce que sinon on explose les horloges et ça va pas. Alors, on termine avec une dédicace. Sonam diye tamche zimpani tomne nyebe danam pamjene kegana chi balab tupai sipe tsole doa dolwaraisho. Ok les amis, la prochaine fois, ce qu'on peut essayer de faire, c'est voir éventuellement, je dis éventuellement parce qu'on va pas non plus passer trop de temps sur ce passage, faites un exercice de lecture sur le support que je vous ai donné, puis comme ça, la prochaine fois, on pourra peut-être jongler entre le support d'aujourd'hui et puis le support de la fois précédente. Je pense pas que je vous donnerai beaucoup plus de matière parce que je pense qu'il faut qu'on digère un peu. D'accord ? On continue quand même à partir de Sabun Young. Oui, on peut continuer. Oui, l'histoire. c'est vrai, on peut continuer. Sinon, vous continuez tout seul. Non, on continue Oui, ensemble. on peut continuer tout seul, ça je veux Vous dire. continuez ok, on peut là, ok, on pourra bien sûr voir la fin ensemble, mais on essaie d'avancer quand même. Donc on passera pas trop de temps sur tout ça. Mais je pense qu'on petit à petit on débrouille les choses, quoi. On débroussaille. Ok les amis, merci pour tout, merci pour votre présence. Et à tout bientôt. Merci, Bye bonne bye. journée. Bonne journée, merci.